mines de charbon, quoi. En fait, on va donc chercher du charbon. Et là, dans ces mines, vous avez la présence de grisou, ce qui donne une dangerosité à la mine de charbon très importante. On a eu de grosses catastrophes, on a eu des fois 100, des fois plus de 100 morts d'un seul coup, parce que la galerie s'était enflammée à cause du grisou. Dans les mines de fer, c'est pas pareil. Dans les mines de fer, il n'y a pas de grisou. Mais le principal danger, c'est les chutes de blocs, les effondrements de terrain. Il y a eu énormément de tués dans les mines de fer. On ne l'a jamais su. Pourquoi? Parce qu'on ne l'a jamais su ailleurs. Parce que, vous savez, un tué, deux tués, c'est rien à l'échelon national. Mais quand vous avez 100 ou 200 tués, c'est un peu comme le crash d'un avion. L'avion se crache, 200 personnes d'un seul coup. Le monde est bouleversé, on est d'accord. Tandis que les accidents de voiture, qu'est-ce qu'il y en a chaque jour, chaque jour? Mais on en parle, si, mais pas des masses. Alors dans les mines de fer, c'était un peu pareil. C'était les chutes de blocs qui ont donc tué beaucoup de personnes dans les mines de charbon, de fer, pardon. Les mineurs de fer, c'était pas des misérables. Hein, non, nous, en fait, on était des gens qui étaient fiers. Si vous voulez, on a beaucoup travaillé, on a risqué notre vie, mais au bout, il y avait quand même un salaire, on va dire, relativement correct qui nous permettait de vivre. Souvent, le patron construisait des maisons pour les ouvriers, pour les mineurs, donc c'était quand même des avantages assez intéressants. Et donc, nous, on peut dire on a vécu pleinement ce travail et on savait qu'au bout de notre travail, il y avait cette possibilité d'avoir ce salaire qui était pour nous correct. Et on peut dire que le mineur de fer était fier. Pourquoi? Il y avait même un proverbe qui disait, en Meurthe-et-Moselle, ça je le sais, en Meurthe-et-Moselle on disait femme de mineur, femme de seigneur, imaginez. Donc ça veut dire que c'est vrai qu'un mineur, il a eu souvent les premières voitures. Le mineur, l'italien, par exemple, qui était venu d'Italie et que quelques années après, il se payait une voiture et il retournait en Italie en vacances, c'était quelque chose pour lui, c'était une consécration. Donc il avait pu. Ensuite, il y a eu ces fameux mariages entre Italiens et Polonais qui a donné à notre région un attrait encore plus important, une valeur, qui a donné des qualités justement entre ces mariages italiens-polonais. Ça a donné des enfants qui étaient fantastiques, qui avaient des qualités et on a des grands sportifs qui ont travaillé dans les mines et qui ont éclairé en fait le monde du sport grâce à leurs qualités. Le bijou, bien sûr, c'est les galeries. Mais en fait, les 3 salles d'exposition qu'on a mis en place, magnifiques. Et il y a une cohérence. D'abord, on parle du minerai de fer, cette substance naturelle qu'on leur va chercher au fond de la mine, et comment on va le transformer dans la sidérurgie. Ça, c'est important de savoir d'où vient le minerai de fer, comment il s'est réalisé, et comment on va le transformer dans la sidérurgie pour en faire de l'acier. La deuxième salle, intéressante également, et très intéressante, c'est le mineur au travail. On parle du mineur, on a interviewé des mineurs, on les a interrogés, ils sont filmés, ils sont sur écran, les gens viennent là et ils écoutent, ils prennent contact vraiment avec le métier de mineur parce que les gens leur parlent. Ensuite, dans cette deuxième salle, nous avons une collection, imaginez, de 250 lampes de mineurs de fer et de charbon. À vous couper le souffle. Ça, c'est une collection magnifique, collection d'intérêt national, je le précise. En aucun endroit, vous trouverez une telle collection de lampes et nous l'avons ici chez nous. La troisième salle, superbe également, c'est la vie sociale. Vous voyez qu'il y a une cohérence. D'abord, on parle du minerai de fer. Ensuite, on parle comment on va l'exploiter, mais après, comment le mineur va vivre à l'extérieur de la mine. Et là, on a reconstitué l'habitat de la mine, on a reconstitué le café de la mine, qui était une institution. Le mineur, souvent, quand il sortait de la mine, passait au café, il allait se boire une bonne bière, un petit verre d'alcool avec, et voilà comment se faisait la vie à l'époque. Ils allaient taper le carton, et là, on a tout mis ça en place, le café, le bar, etc., etc. Ensuite, le mineur rentre chez lui, et là, on a reconstitué la cuisine des années 50, le buffet en formica, la machine à coudre, la pierre à eau. On s'y croirait, franchement.